Bonjour les troisièmes, voilà, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement n'est pas trop long, pas comme mes cheveux ni ma barbe d'ailleurs. Et je fais cette petite vidéo pour vous faire un petit topo sur le reste de l'année, en tout cas sur ce que vous devez savoir pour l'an prochain. En effet, comme je l'ai déjà dit, le programme de quatrième commence en 843. Nous, on s'est arrêté en plein milieu du deuxième siècle, et donc ça veut dire qu'il vous manque en gros 600 ans d'histoire. Et si on ne fait pas quelque chose pour se remettre à niveau, c'est un petit peu comme si vous commenciez la saison 2 sans avoir vu la fin de la saison 1. Je vais donc vous faire une vidéo en trois parties. La première, on va parler un petit peu de religion, mais vraiment très rapidement. On va se remettre dans le contexte dans lequel on se trouvait avant le confinement. La deuxième, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Moyen Âge. Et la troisième, ce sera vraiment le moment clé avec la transition vers la quatrième. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'à la fin, naturellement, il y aura quand même un petit résumé à faire de cette vidéo et de ce travail. Et donc tous ensemble, nous allons remonter le temps. Non, en fait, c'est eux qui remontent le temps, c'est pas moi, hein. Voilà. Tout d'abord, rappelez-vous, on était en train de travailler sur l'Empire romain, donc un territoire énorme. On voit que ce territoire comporte pratiquement toute l'Europe. On s'était rendu compte également qu'il y avait des frontières assez lointaines dans lesquelles on pouvait apporter quelques ressources, et certaines de ces frontières étaient également protégées, donc un territoire vaste et puissant. Vous avez eu l'occasion de travailler sur le dossier que je vous avais envoyé au tout début du confinement. Vous avez vu que le monde grec et romain, même si ici on va vraiment se focaliser sur Rome, est vraiment hiérarchisé, donc il y a des catégories sociales, tout le monde n'a pas les mêmes droits, ça vous avez eu l'occasion de lire, et je ne vais pas forcément revenir sur tout. On va surtout voir l'évolution de ce monde romain, et voir comment la religion a influencé la société, et aussi ce qui a amené à sa perte. La religion et la mythologie romaine et grecque, même si on va surtout s'intéresser à la religion romaine, c'est une très longue histoire. On ne va pas faire tous les mythes tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, il faut quand même se le dire. Et on va arriver justement sur l'explication et cette évolution, parce que cette religion gréco-romaine, c'est une religion polythéiste. Donc poly, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, et théo, ça vient des dieux. Rappelez-vous que les Celtes, on avait déjà vu qu'ils étaient polythéistes aussi. Les Romains et les Grecs ont à peu près les mêmes croyances, ça change parfois d'une région à une autre, ça change aussi par rapport aux Jeux Olympiques qui ont lieu en Grèce mais pas à Rome bien sûr, et on a quelques évolutions par rapport à cela. Le monde des dieux, il est hiérarchisé comme celui des hommes, donc il y a des dieux qui sont plus importants que d'autres, et il faut savoir qu'il y a aussi pratiquement des dieux pour tout et n'importe quoi, là, pour la maison, pour la chasse, pour la guerre, etc. Alors la religion à Rome, elle évolue énormément, vu qu'autrefois vous avez les divinités primordiales que sont Jupiter, Junon, Mercure, Minerve, Bacchus, le dieu du vin par exemple, tandis qu'aujourd'hui, si vous allez à Rome, vous risquez de tomber sur ce personnage, le pape François, si vous avez de la chance. On parlait donc d'une religion polythéiste qui a aujourd'hui entièrement disparu, même s'il y a encore des temples qui ont été retrouvés en l'honneur de tel ou de tel dieu. Par contre, on peut voir le pape, et donc c'est-à-dire que c'est la religion aujourd'hui à Rome, c'est la religion chrétienne, et la religion la plus importante au monde, avec le plus de fidèles. Et on pourrait se poser la question, au final, comment se fait-il que la religion polythéiste ait disparu et qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette religion-là? C'est qu'il y a dû avoir un changement quelque part, naturellement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on observe cette carte, on peut se rendre compte au final que sur cette évolution du christianisme, on sait que le christianisme part de, comme son nom l'indique, de Jésus-Christ. Ça, je ne vous apprends rien, vous l'avez certainement déjà vu, entendu durant tout votre parcours scolaire. Alors Jésus serait mort à Jérusalem, donc très loin de Rome au final. Cette religion serait apparue dans cette région, près de la Palestine, ce qu'est approximativement Israël aujourd'hui, c'est pour ça qu'il se tape un petit peu sur la gueule. Et dans cette région, le christianisme se répand plus ou moins vite. On peut voir d'ailleurs que le lieu de naissance du christianisme est ici en rouge, tandis que la région où le christianisme est présent au 1er siècle est ici en orange, en Turquie, pays aujourd'hui à grosse majorité musulmane. Bon, bizarre. On peut voir également qu'il y a une petite communauté près de Rome, il y en a dans le sud de la France, en Espagne, et également dans le nord de l'Afrique, du côté de Carthage, et même en Égypte, alors que tous ces pays aujourd'hui, dans le nord de l'Afrique, sont aussi musulmans. Alors, que s'est-il passé? Simplement, si on regarde bien, au 3e siècle, c'est la zone qui est en jaune ici maintenant, on peut voir qu'il y a d'autres villes qui vont se convertir petit à petit au christianisme, à Milan, à Trèves en Allemagne, et ce sont des communautés qui sont beaucoup plus lointaines. Alors, comment le christianisme s'est-il répandu de Jérusalem jusqu'à Trèves en Allemagne? C'est assez particulier, mais on peut se rendre compte par exemple que le christianisme se diffuse via les fleuves, et notamment grâce aux marchands. Donc les marchands qui se convertissent au christianisme apportent avec eux cette nouvelle religion qu'ils vont diffuser petit à petit vers les populations qui sont en tout cas les plus éloignées. Et le personnage de départ du christianisme, c'est bien entendu Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ,
Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Attention que cette croix, cette crucifixion ou le crucifiement, hein, c'est valable pour les deux, ce n'est pas valable qu'avec le christianisme. Il faut savoir que c'est une méthode de torture et d'exécution bien antérieure à cela. Il y a des milliers de personnes qui ont été crucifiées, qui n'étaient pas chrétiennes, tout simplement, parce que le christianisme n'existait pas. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prêche en tout cas une espèce de message d'amour, qui n'est pas forcément bien vu. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, c'est aussi un message d'égalité, tout le monde doit être à égalité. Or, vous avez vu également dans votre cours que la société romaine est une société qui est loin d'être équitable. Quand je dis que ce message d'amour n'est pas bien vu par la société romaine, c'est un euphémisme de le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir que dans les premiers siècles du christianisme, c'est aussi les premiers siècles de l'Empire romain. Et l'empereur a un pouvoir quasiment divin. Aïe, ça coince. L'empereur qui a un pouvoir divin et le Christ qui apparaît avec une nouvelle religion, qui au départ est très restreinte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont convertis au christianisme, mais ces gens-là vont être persécutés. Il faut savoir que dans les premiers empereurs, il y en a un, pas très sympa d'ailleurs, qui a peut-être pas tous les frites dans le même sachet non plus, qui a été, en tout cas à l'époque, soupçonné d'avoir volontairement mis le feu à Rome, comme vous pouvez le voir sur cette image, et faire accuser les chrétiens. Et les faire accuser pourquoi? Ben simplement parce que c'était une catégorie de personnes qui était très mal vue dans la société, et tant qu'à faire d'une pierre deux coups, on va brûler Rome, comme ça on pourra mieux la reconstruire, et en plus de cela, on pourra sanctionner les chrétiens. Comment sanctionner les chrétiens? Oh, ben simplement les envoyant au jeu du cirque, ici sur cette fresque que vous avez à Rome, on voit très clairement un personnage qui est ici, les mains attachées dans le dos par une sorte d'esclave, et une bête qui se jette dessus, un fauve, on imagine, ça peut être un lion, et on voit que le fauve est en train de le dévorer, alors que la personne bien sûr est vivante, et les mains attachées dans le dos. Ils sont charmants ces Romains. Dans les premiers siècles du christianisme, il y a plusieurs personnes qu'on va appeler parfois des saints martyrs. Ce sont des personnes qui ont donc été martyrisées, bien sûr, qui ont été torturées, exécutées. Certaines sont restées très célèbres. Saint Pierre, l'apôtre Pierre, qui a été torturé et exécuté dans le cirque devant les yeux de Néron. Ce cirque aujourd'hui n'existe plus. Il est remplacé par la basilique Saint-Pierre à Rome. D'autres moins connus, mais qui ont été aussi torturés, qui ont subi des brimades. Vous les connaissez, hein. Saint Valentin, le grand patron des amoureux. Saint Nicolas, le patron des enfants. Tout ça, ce sont des personnages qui ont réellement existé et qui ont subi les brimades du monde romain à l'époque. Heureusement pour les chrétiens, la situation va changer. Il faut quand même savoir qu'au départ, on a dit, hein, les chrétiens sont persécutés sous les premiers empereurs comme Néron, et par la suite, deux empereurs vont fortement marquer l'évolution du christianisme dans le monde romain. Le premier, vous l'avez ici sur votre gauche, c'est l'empereur Constantin, fondateur de Constantinople. Alors cet empereur est assez particulier parce que c'est un des premiers empereurs qui va vraiment poser l'acte de baptême, c'est-à-dire l'acte qui montre que effectivement vous êtes reconnu comme chrétien, vu qu'à l'époque on se fait baptiser à l'âge adulte, d'accord, ce qui se fait encore d'ailleurs dans de nombreux pays et encore dans certaines cultures. Constantin, c'est quelqu'un qui décide d'attendre sa mort pour se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'empereur a des pouvoirs qui sont militaires, qui sont civils, mais qui sont aussi religieux. Ce qui veut dire que s'il reconnaît publiquement qu'il est chrétien, il ne peut évidemment plus être le chef de la religion polythéiste romaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas trop. Et en plus de cela, on est encore dans une période de conflit, de guerre. Et c'est un peu contraire quand même au message d'amour que les chrétiens sont en train de prôner. Mais c'est quelqu'un qui se montre très tolérant à ce moment-là. À Rome, tout le monde a le loisir de choisir la religion qui lui semble. À droite, vous avez l'empereur Théodose. Théodose, lui, en 395, décide, en tout cas à sa mort ça va bien changer, mais lui décide au IVe siècle de donner la religion chrétienne officielle. Ça veut dire qu'on supprime toutes les autres, et seule la religion catholique et chrétienne devient la religion officielle de l'Empire. Toutes les autres sont bannies. Alors, le gros problème, évidemment, c'est que pendant des siècles, à Rome, on a construit des édifices, des temples, en l'honneur de Jupiter, de Junon, de Mercure, de Vénus, etc. On va pas les démolir, simplement on va les transformer. Les transformer en quoi? Et bien sûr, en églises. On va construire de nouvelles églises, on donne des avantages aux chrétiens, et petit à petit, la religion polythéiste s'efface pour laisser place au christianisme. Le christianisme commence à se développer dans le monde romain. Nous sommes également en période de crise, entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Le monde romain ne va pas très bien. Certains diront d'ailleurs que le christianisme aura apporté plus de mal que de bien au monde romain, mais il s'agit surtout d'une coïncidence. Il faut quand même savoir que pendant cette période de crise, vous avez tous les voisins du monde romain, les Perses qui se trouvent à l'est, les Germains qui sont au nord, qui sont des voisins un peu perturbants, surtout les Germains qui font quelques petites incartades là-haut, et ils sont relativement loin. Vous avez également entre 250 et 270 des épidémies de peste. Il y a 10% de la population qui meurt. C'est évidemment quelque chose de très 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 important.
Vous avez une insécurité générale parce que vous avez des brigands sur les chemins. On rappelle que le réseau routier est très important et on ne peut pas tout surveiller. Vous avez des barbares, vous avez des pirates. Donc le commerce ralentit, ce qui veut dire que l'économie ralentit également. On n'a plus forcément les moyens de bien se protéger. En plus de cela, on est dans la période de Pax Romana. Ça veut dire que les guerres sont là pour se défendre et non plus attaquer. L'armée romaine est moins bien entretenue, les soldats sont moins bien entraînés. Forcément, l'armée sera moins bonne. Vous avez également, pour lutter contre ces phénomènes, le pouvoir de l'empereur qui vont augmenter. Certains empereurs vont se retrouver avec pratiquement tous les pouvoirs à la place du Sénat et des magistrats. Ça ne va pas plaire. Nombreux sont ceux qui seront exécutés. Vous avez également les insurrections, ce qui veut dire que vous avez même des généraux romains qui décident de s'approprier des petits morceaux de territoire, quitte à aller à l'encontre de l'empereur et du Sénat. Tout ça ne se passe pas très très bien. Les solutions qui ont été trouvées pour lutter contre ces problèmes, vous avez parfois des tétrarchies. Donc il y a des années, on s'est retrouvé avec quatre empereurs en tout, deux qui étaient considérés comme des Augustes, deux comme des Césars. Vous vous rendez bien compte que gérer un territoire aussi grand à un ou à 4, c'est quand même toujours un peu le foutoir. Il y a le déplacement progressif du pouvoir qui va aller de Rome vers Constantinople. En fait, Constantinople, c'est la nouvelle capitale du monde, hein, à la place de Rome, parce que Rome est une ville qui a déjà subi quelques assauts de barbares. C'est une ville qui perd un peu de sa superbe, elle est plus très très bien entretenue. Au contraire de Constantinople, qui lui s'est basé sur les riches commerces qu'il peut faire avec l'Orient, notamment avec les Perses, notamment avec les anciens Grecs. Et donc, ça permet justement d'avoir une ville qui est vraiment très développée et la plus peuplée du monde de l'époque. Pour mieux se défendre, à l'époque, l'Empire romain est coupé en deux. Ça, on a eu l'occasion de le voir en 395. On va choisir deux nouvelles capitales, Ravenne à la place de Rome, tandis que Constantinople garde un statut assez particulier, bien sûr, et sera la capitale de l'Empire romain d'Orient et Ravenne, donc celle de l'Empire romain d'Occident. Ce sont deux empereurs, ce sont deux frères. Au départ, tout se passe bien, mais évidemment, plus le temps va passer et plus l'entente entre les deux empereurs successifs se fera de moins en moins bonne. Alors les invasions barbares et la chute de Rome, on sait que ça va mener à la fin de l'Empire romain. On parle toujours de 476, mais 476 c'est une date théorique, c'est une date repère. Il faut quand même savoir que ça fait pratiquement 150 voire 200 ans que le monde romain subit ces invasions barbares, que vous avez vu dans les cartes que je vous ai envoyées en vidéo. Et on va essayer de comprendre justement ce que ces barbares viennent faire et comment ils vont transformer le visage de l'Europe.